Alors, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est une occasion très, très spéciale pour nous. Alors, on va vous dévoiler ça tout de suite. Mon nom est Marie-Claude Morin. Je suis responsable régionale et aussi responsable des services aux victimes pour la province de Québec, pour l'organisation MAD Canada. Ici au Québec, on dit les maires contre l'alcool au volant. Je m'empresse de souligner la présence de plusieurs invités spéciaux ce matin. Madame Odette Lachance, la maman de Thomas Raté. Monsieur Éric Dion, je ne l'ai pas vu. Ah oui, bonjour. Alors, Monsieur Éric Dion, le parrain de Thomas. Monsieur Jean-Dominique Lemieux, le papa d'Emma Lemieux, le mari de Shelley Fletcher Lemieux et le gendre de James Fletcher. Monsieur Daniel Fortin, le papa de Jackson Fortin. Madame Maxime Perron, qui est architecte à la firme Régis Côté et Associés, et M. Charles-Antoine Maillot, qui est directeur général du groupe Relief. La mission de MAD Canada, elle est en deux volets. D'une part, c'est de mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie de toutes les façons possibles, et aussi de venir en aide aux victimes de ce crime violent. Alors, depuis quelques années, le gouvernement fédéral a reconnu que la conduite avec capacité affaiblie, cause à la mort de cause de lésion corporelle, était un crime violent au sens du code criminel. Il est donc tout naturel que nous ayons choisi la semaine de prévention de la conduite avec capacité affaiblie au Canada pour faire l'annonce d'aujourd'hui. La semaine, elle se tient cette année du 20 au 26 mars. C'est toujours la troisième semaine de mars à chaque année. On est réunis ici ce matin parce qu'on est très, très heureux de vous annoncer qu'après plusieurs années de travail, une œuvre d'art commémorative en hommage aux victimes de la conduite avec capacité affaiblie va être installée ici, dans la ville de Québec, à l'intérieur des limites du parc de l'Amérique latine, qui se trouve derrière le Palais de justice de Québec, mais à une des extrémités du parc, en fait, en bordure du boulevard Jean-Lesage. Je vais vous le montrer évidemment. Alors, comme vous voyez ici, on voit le Palais de justice derrière, et ici, c'est le boulevard Jean-Lesage. Je précise qu'en juillet, il va y avoir des travaux d'aménagement de la piste cyclable. Donc, la piste cyclable va passer directement devant l'hommage, ce qui va amener une belle visibilité aussi. Puis, apparemment, on va nous débarrasser du lampadaire qui est vraiment mal placé. Alors, cette œuvre commémorative qui a été accueillie très généreusement par la Commission de la capitale nationale du Québec consiste, comme vous le voyez, en 3 colonnes translucides qui sont installées sur les blocs de granit qui forment une ligne, mais une ligne brisée. La ligne brisée veut rappeler le trajet interrompu par une collision routière et la vie brisée de toutes les personnes qui sont touchées par la conduite avec capacité affaiblie. Les noms des victimes du Québec seront gravés sur ces colonnes. Et je précise que le concept a été développé par l'équipe de Régis Côté, en particulier l'architecte Maxime Perron qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup. Nous remercions très sincèrement la Commission de la capitale nationale du Québec qui a su trouver un bel endroit, puis je vous dirais un endroit signifiant pour accueillir cette œuvre. Les travaux vont débuter ce printemps et le dévoilement officiel va avoir lieu vers la fin du mois de juin. On prévoit le 20 juin, alors on passe les doigts. Les travaux d'aménagement de cette œuvre vont être réalisés par le groupe Relief. M. Maillot, le directeur général, est avec nous aussi ce matin. Et après le dévoilement officiel de l'œuvre, une cérémonie annuelle va avoir lieu sur le site pour continuer de soutenir les familles et les amis qui ont été touchés par la conduite avec capacité affaiblie, mais aussi continuer notre important travail de prévention. Nous tenons à souligner tout particulièrement les efforts de Mme Odette Lachance, la maman de Thomas Raté, et de son parrain, M. Éric Dion, sans qui, honnêtement, le projet n'aurait jamais vu le jour à Québec. C'est grâce à leur ténacité qu'on a fini par avoir une oreille à Québec et qu'on a pu développer le projet. Alors, depuis que Thomas a été fauché par un conducteur aux capacités affaiblies en 2018,
Sa famille travaille très fort pour faire de la sensibilisation pour éviter qu'une autre famille ait à vivre la même tragédie. D'ailleurs, on a produit cette année, puis vous la voyez devant aussi, une bannière commémorative à la mémoire de tout le monde. J'inviterai donc Mme Lachance à vous adresser quelques mots. Bonjour. Il était important pour moi de soutenir le projet du monument commémoratif provincial. J'ai vu, et malheureusement, j'ai eu droit à tout ce que MAD, les Mères contre l'alcool au volant, peut offrir afin de venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. Le 23 mars 2018, mon fils Thomas, alors âgé de seulement 17 ans, est heurté par un conducteur aux facultés affaiblies par l'alcool. Le lendemain, il décède des suites de ses blessures. En mai 2018, soit moins de 2 mois après le décès de mon fils, NAD Canada m'invitait à leur conférence annuelle pour les victimes où nous pouvons participer à plusieurs activités, conférences et ateliers d'échange. Cette invitation m'a permis de partager avec des gens exceptionnels, de grandir et d'avancer malgré la souffrance. C'est d'ailleurs lors de cette journée que la responsable régionale, Mme Marie-Claude Morin, nous a partagé tous les efforts déployés pour que notre province de Québec puisse, elle aussi, avoir son monument commémoratif. Je me suis sentie interpellée et j'avais ce besoin de donner un sens à ce qui vient d'arriver. C'est alors que j'ai fait appel au parrain de Thomas, M. Éric Dion. Je lui ai soumis l'idée et il s'est vraiment investi pour son fiel. Je le remercie grandement pour son implication et sa persévérance. Nous nous souviendrons pour toujours de nos êtres chers, ceux et celles qui ont dû payer de leur vie pour qu'enfin les gens prennent conscience et changent leur comportement. Évidemment, leur nom reste à jamais gravé dans le cœur des personnes qui les ont aimés, choyés, côtoyés et appréciés. Maintenant, leurs noms seront aussi gravés sur ce monument. Et tous ces noms rappelleront aux citoyens qui passeront devant qu'il est temps d'adopter une conduite responsable. En regardant ce monument commémoratif provincial, nous ne pourrons que constater l'ampleur de toute la souffrance qui aurait pu être vécue. Ce monument attestera davantage l'importance de prendre la bonne décision. Combien de vies perdues et sacrifiées faut-il encore inscrire? Pour toi, mon petit homme, et pour toutes les autres victimes, vous ne serez jamais oubliés. Merci et bonne semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. Merci beaucoup, Mme Lachance. Nos hommages provinciaux ont une place très importante dans nos services aux victimes. Il s'agit d'une opportunité pour les familles d'honorer la mémoire de ceux et celles qui leur ont été enlevés si soudainement. Ces œuvres se veulent également une façon concrète d'éduquer et de sensibiliser. Il est très important pour nous que nos concitoyens comprennent que ces collisions ne sont pas des accidents. Elles résultent du choix délibéré d'un conducteur de conduire après avoir consommé de l'alcool, de la drogue ou trop souvent une combinaison des deux, un crime qui est entièrement évitable si on s'en donne la peine. MAD Canada a déjà instauré des monuments provinciaux à Terre-Neuve et Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Des discussions sont également en cours pour l'installation d'autres monuments en Colombie-Britannique, en Ontario et à l'île du Prince-Édouard.
Notre but, vous aurez compris, c'est d'avoir un monument provincial dans chaque province et territoire canadien. Donc, la construction de cette œuvre commémorative à Québec, c'est pour nous une étape très importante. Évidemment, tous ces projets ne pourraient tout simplement pas se réaliser sans l'appui d'individus, de compagnies et de communautés qui ont à cœur de nous appuyer dans la lutte contre la conduite avec capacité affaiblie et qui se soucient. Et si vous parlez aux citoyens, tout le monde se soucie des victimes. Malheureusement, quand vient le temps de prendre la décision, souvent on oublie qu'il y a des conséquences très graves. Ici à Québec, malgré l'immense chagrin qui a pris les familles touchées par la terrible collision de Beauport en septembre dernier, les membres des familles et leurs amis ont décidé d'amasser des fonds pour soutenir les efforts de MAD Canada. J'inviterai M. Jean-Dominique Lemieux à venir vous adresser la parole. Bonjour à tous. Bonne année. Bon, alors je remercie MAD Canada de l'invitation ce matin. Évidemment, ça a été une des organismes qui est sortie rapidement suite à la tragédie du 2 septembre 2021. Et puis, rapidement, l'ami Daniel s'est porté volontaire pour amasser des fonds pour la cause. Initialement, l'objectif était de 5 000 $. Et rapidement, on a compris que c'était pas. Donc, ça touchait beaucoup plus de gens, la communauté de la Ville de Québec. Et on a monté la barre assez rapidement. Je sais pas si. Vous pouvez le dire. Ah? Vous pouvez le dire. OK, dans le fond, on a monté comme je disais, initialement, c'était un objectif de 5 000 $. Et rapidement, on a monté la barre à 50 000 $ vu la quantité de gens qui ont donné. Et on a atteint l'objectif d'amasser 50 000 $ pour donner à MAD Canada. Donc, il y a beaucoup de contributeurs individuels que je tiens à remercier parce qu'il y en a des centaines. En fait, je n'ai pas vu le résultat final du nombre de gens qui ont fait des dons. Beaucoup. OK, bon, je fais exact qu'il y a beaucoup. Des entreprises aussi qui ont fait des dons très rapidement. Quelques-unes qui viennent en tête, la maison Simons rapidement fait un don vraiment très généreux, très important. Des partenaires comme Nova Steel et Bailey Metal Products ont vraiment donné beaucoup à MAD suite à cette tragédie. Peut-être faire un petit passage sur quand même l'alcool au volant. Il y en a sûrement, je reconnais certaines personnes qui étaient ici qui étaient là la semaine dernière au palais de justice. On voit l'impact que ça peut avoir sur plusieurs vies. L'alcool au volant, oui, en fait, dans la salle de cours la semaine dernière, il y avait des victimes des deux côtés de la salle. Et puis, l'alcool au volant, encore en 2022, brise des vies, ruine des vies, et ça fait que des victimes. Alors, c'est le temps de se conscientiser. Et pour les accusés et pour les victimes, ça change à jamais les vies. Et puis, c'est tout simple d'éviter ça. Et tout le monde, c'est vraiment. C'est facile. Ouais. Pas encore pire. Merci beaucoup, M. Monsieur Daniel Fortin a aussi exprimé le souhait de vous adresser à vous. Donc, je vais l'inviter à monter avec nous. Et ensuite, on fera le dévoilement qui reste à faire. M. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Jean-Dominique a pas mal dit ce que je voulais dire aussi. Merci beaucoup, MAD Canada, pour tout ce que vous faites là, pour la prévention dans les écoles. Je sais que vous êtes allé à l'école à mon garçon, Jackson, qui est décédé dans la tragédie du 2 septembre. Donc, vous êtes allé faire une petite présentation là, à St. Patrick's High School.
Donc, j'ai eu des retours là, de l'école, donc ils sont vraiment très contents là, que vous êtes impliqués auprès des jeunes et tout ça. Comme Jean-Dominique disait, le petit GoFundMe qu'on a fait, là, ça a pris de l'ampleur très rapidement. On est vraiment très satisfait du montant qu'on a pu amasser là, pour vous donner un coup de main aussi. Et puis, donc c'est ça, Jean-Dominique a pas mal tout dit. Ils ont passé au travers de ce que vous avez dit finalement. Mais moi, j'ai très hâte de voir. Merci Madame Lachance de vous être impliquée aussi là, grandement là, sur ça. Et puis si jamais vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, je suis disponible pour même chose pour Matt, je suis disponible pour vous. Totalement, j'ai tout mon temps là, à me concentrer sur ça. Donc, c'est ça. Merci. Je vais juste vous inviter à remettre le masque et on va faire une photo tous ensemble. Bon, oui, je vais parler beaucoup. Tant qu'à pas parler. Si vous avez vu sur Facebook, probablement, vous avez vu des mains comme celle-ci, une mauve, qui est Emma, et puis l'orange qui était pour Jackson. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une main non à l'alcool au volant et tout ça, mais ce que l'hôpital Enfant Jésus ont fait lors de. Enfant Jésus, ce qu'ils font lorsqu'il y a un don d'organes, comme Emma et Jackson ont donné, ils ont sauvé 5 vies chaque en donnant des organes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'empreinte de leur main, avec la couleur on l'a choisi, et puis ils mettent ça sur un mur à l'Enfant Jésus pour tout le monde qui font des dons d'organes. Donc, ils appellent ça un peu le mur des héros pour justement là, conscientiser aussi les gens à signer le carte d'assurance maladie pour faire le don d'organes. Donc, les mains que vous avez vu passer souvent sur Facebook, j'en ai vu plus des centaines, c'était vraiment pour le don d'organes. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des mains de Emma et celle de Jackson. Ben, ça c'est vachement inversé. Peut-être avancer. Ça? OK. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci évidemment infiniment à tous les gens qui ont généreusement contribué à cette levée de fonds. C'était une levée de fonds GoFundMe, donc il y a eu beaucoup de petits donateurs, mais comme je mentionnais, M. Lemieux, il y a aussi eu un certain nombre de dons importants de compagnies qui ont souhaité participer à cet effort. On est assez ému, je vous dirais, c'est rare qu'on a des dons de ce type-là, donc on est assez ému que vous ayez choisi notre organisation pour être récipiendaire de ces fonds qui vont servir, bien sûr, au service aux victimes au Québec, notamment en partie au dévoilement de l'œuvre. Pas seulement ça, cette année, étant donné qu'on sort de la pandémie, on va reprendre nos conférences annuelles. Donc, Madame Lachance l'a assez bien expliqué, c'est une fin de semaine, en fait, où on invite les gens à se rencontrer. Donc, c'est plus facile, pas facile, mais c'est plus facile de discuter de ces choses-là avec des gens qui vous comprennent intuitivement, qui n'ont pas besoin qu'on explique comment on se sent, qui comprennent très bien. Donc, on amène ensemble, il y a une grosse conférence nationale qui a lieu à Toronto, mais ici au Québec, on fait aussi une conférence en français pour les victimes francophones. Du Québec, mais aussi hors Québec. Il y en a quelques familles qu'on soutient, par exemple au Nouveau-Brunswick, qui sont francophones.
Alors, les fonds vont servir à ça et les fonds vont rester au Québec. C'est un point important. Les gens pensent souvent que les gros organismes de bienfaisance, ça s'en va tout en quelque part. Non, ça reste ici et ça va servir ici. Donc, vous avez toute notre latitude. Et soyez assurés que les sections des leaders communautaires de Plan Canada partout au Québec, de même que tous les membres et bénévoles partout au Canada, vont continuer de travailler d'arrache-pied pour l'avancement de notre mission. Ensemble, nous mettrons fin, j'en suis convaincue, à la conduite avec capacité affaiblie et nous préviendrons les morts et les blessures absolument insensées qui en découlent, c'est notre souhait le plus cher. Nous allons débuter dès maintenant la campagne de diffusion de l'information auprès des familles, puisque les familles doivent absolument faire une demande pour avoir le nom de leur être cher inscrit sur le monument. Ce n'est pas automatique, il faut que les gens nous autorisent évidemment à le faire. Donc, toute famille qui a perdu un être cher au Québec et qui aimerait avoir le nom de son être cher sur le monument, évidemment, il faut que ce soit un cas de conduite avec capacité affaiblie. Et je précise, parce qu'on pose souvent la question, qu'un conducteur faculté affaiblie qui se tue lui-même dans une collision d'éléments. On ne souligne pas sa mémoire. Le but, c'est vraiment de soutenir les victimes innocentes, c'est-à-dire les gens qui ont été juste au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, je termine avec un grand merci à nos invités spéciaux. Merci d'être là pour nous soutenir. Et on va continuer d'être là avec vous, bien sûr, autant qu'on peut le faire. Merci évidemment aux médias. Vous êtes venus nombreux. Moi, je me disais, si on en a un, on va être content. Alors, on est extra contents. Puis, on a déjà hâte de vous revoir au mois de juin, lorsqu'on va dévoiler l'œuvre commémorative au Parc de l'Amérique latine. Donc, merci pour tout, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de Plan Canada. Et je suis disponible s'il y a des questions en particulier. Je sais qu'il y a des journalistes qui veulent avoir des entrevues. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer aux entrevues. Ça va? Merci beaucoup de vous être déplacés ce matin.